Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une analyse technique de Navia, donc c'est l'analyse qui a été le plus demandée. Alors pour faire une analyse comme ça, en fait je commence toujours par l'unité de temps la plus grande, qui est le mensuel, et je descends sur de l'hebdomadaire et ensuite du daily. Pourquoi je vais pas plus bas que du daily, c'est-à-dire de l'hourly ou de la minute, c'est qu'en fait ça sert à rien parce qu'il y a beaucoup de faux signaux. Et l'hourly, ça sert uniquement pour faire du day trading. Ça ne sert pas à l'investissement ou au swing trading. Alors, première chose, là vous voyez, je suis en monthly, donc chaque bougie c'est un mois. J'espère que j'ai toutes les données. Les plus vieilles sont de juillet 2018. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est une tendance baissière, puisque vous voyez, ce point-là, il est plus haut que ce point-là, même que ce point-là. Donc, c'est une tendance baissière. Alors, vous avez peut-être l'impression que c'était haussier, oui, mais c'est haussier depuis avril 2020 jusqu'à novembre 2020. Voilà. Après, on continue à baisser. Mais donc, sur les unités de temps mensuelles, on voit bien que la tendance est baissière, même s'il y a un rebond ici. Donc, il ne faut pas se voiler la face, hein. Quand on analyse un titre sur du long terme, il faut regarder la tendance sur du long terme. Donc là, sur du long terme, c'est baissier. Maintenant, on passe en hebdomadaire pour avoir un petit peu plus de précision. Et évidemment, si on regarde à partir de là, on va se rendre compte que c'est toujours baissier. Mais si on prend un peu moins de recul, on va voir que effectivement là, à partir du mois de mars, c'est haussier. J'ai tracé, vous voyez, j'ai tracé une droite de tendance un peu rapidement comme ça, et on voit que le prix, il utilise cette droite comme un support à une, deux, trois reprises, et puis parfois comme une résistance ici et ici d'ailleurs. Vous voyez, il a cassé là, il n'a pas tenu la droite, il est remonté et puis s'est arrêté sur cette droite. Donc là, on peut dire oui, c'est haussier depuis mars 2020 en hebdomadaire. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans l'unité de temps inférieure, qui est le journalier, donc le daily. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on prend, vous voyez, à partir d'ici, on voit que depuis novembre 2020, on voit que c'est baissier, là. Cette tendance, elle est baissière. Donc il faut bien analyser toutes les unités de temps, le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier, pour se rendre compte, en fait, ce que fait l'action. Est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle baisse? Et elle peut être baissière long terme, mais haussière à court terme. Court terme, je dirais que c'est le journalier. Moyen terme, c'est l'hebdomadaire. Et long terme, c'est le mensuel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il faut acheter, ce titre? Franchement, moi, quand je regarde le titre en journalier, je vois pas le moindre signal de retournement. Je dirais même que la tendance est baissière et que si ça casse à peu près les 2,50, on va dire, eh bien, on peut se retrouver facilement à 2 euros. Ouais, à 2 euros. Donc, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal d'achat. Euh, alors aussi une chose très importante, je vais repasser en hebdomadaire pour avoir un peu plus de recul, c'est que les unités de temps les plus puissantes, les plus difficiles à retourner une tendance, c'est le mensuel. Ensuite c'est l'hebdomadaire, ensuite c'est le daily. Pourquoi? Parce que les grandes unités de temps sont les tendances de fond, et les tendances de fond, vous ne les cassez pas en un ou deux jours. Tendance de fond, ça va se casser en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, la tendance de fond, elle est baissière, même s'il y a eu un beau rebond ces dernières, ça fait un an, quoi, bientôt. Même s'il y a eu un beau rebond, on voit que le rebond, il s'essouffle, hein. Là, vous aviez une belle impulsion. Ensuite, une correction, c'est normal. Une autre impulsion, mais déjà, vous voyez que cette impulsion, elle est plus faible que celle-là. Ça, c'est de la psychologie, hein. Il faut se rendre compte ce que fait le prix, hein. On voit il a fortement monté, puisque sûrement beaucoup de gens, c'était quand? C'était en juillet 2020, ouais, c'était après le crash du Covid. Donc là, il y a eu une belle impulsion, les gens pensaient que ça allait repartir to the moon, mais en fait, ça corrige, ça c'est normal, les gens prennent leur profit. Et ensuite, il y a encore une impulsion, mais l'impulsion est moins puissante.
Et là, là, ça a fait un plus haut, mais le deuxième plus haut, le deuxième rebond, je dirais, cette petite hausse, elle n'a pas été plus haut que la première. Donc, les gens ont perdu confiance, les investisseurs ont perdu confiance, et ils ont bien tenté de faire un troisième rebond, mais le troisième rebond, il a été stoppé par la droite, là. Et ben, ça baisse, et ça continue de baisser. Voilà. Alors, je connais pas spécialement ce titre, hein. Attendez, j'ai mis les résultats pour voir un petit peu les fondamentaux. Bah, franchement, le noir, c'est le chiffre d'affaires. C'est pas une société de croissance, alors c'est une société sûrement très jeune, mais il n'y a pas de croissance là-dedans, hein. Vous voyez, là, on est à 10 millions, là, on est à 19 millions. Et puis l'année d'après, ça rechute, quoi, 15 millions. 2020, 11 millions. Donc ça fait une sorte de sinusoïde en fait, hein. Ça monte, ça descend, ça monte. Alors ça, c'est les prévisions, évidemment, 21, 22. Mais c'est pas brillant, les marges sont négatives. Résultat d'exploitation, résultat net négatif. Si on regarde, alors il n'y a pas tellement de données parce que c'est récent, quoi. Si on regarde la trésorerie, alors là je sais pas, elle était positive, mais ensuite vous voyez, elle est négative, donc il y a des dettes. Bon, moi je suis pas surpris que le prix baisse, hein. Une société dont le prix monte, c'est une société généralement qui a des résultats, qui a un chiffre d'affaires qui augmente, qui a des marges qui stagnent ou qui augmentent, qui a des résultats qui augmentent, qui a un free cash flow qui augmente, qui a... là, je vois rien, quoi. Là, je vois rien du tout. Alors, vous allez peut-être me dire qu'ils ont des super contrats qui vont arriver, etc. Moi, je veux bien. Je connais pas le business, donc je peux pas vous dire... je peux pas vous donner mon avis sur le business model, je le connais pas. Mais quand je regarde les résultats, quand je regarde l'analyse technique, quand je regarde les résultats financiers, j'ai pas envie d'investir, clairement. Voilà. Donc si on repasse là-dessus, rien de spécial. Les volumes, il y a un gros pic de volume là, effectivement. Et puis ça baisse, ça baisse. Alors c'est pas forcément mauvais que les volumes baissent, parce qu'en général, quand ils baissent très bas, c'est qu'il y a un gros mouvement qui se prépare, mais on ne sait pas si c'est à la hausse ou à la baisse. Là, je suis pas très confiant. Voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'est mon avis, hein. Le titre peut très bien continuer de monter, mais je vois pas de signaux pour l'instant, du moins. Peut-être qu'il y en aura dans les mois à venir, les semaines à venir, j'en sais rien. Voilà. Allez, salut!